Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu inhabituelle puisque je vais parler de mes phlébites. Je vous en ai déjà un petit peu parlé ici et là, mais sans jamais rentrer dans les détails. Et je pense qu'il est temps d'en parler parce que c'est vrai qu'à l'époque où j'ai eu ma première phlébite, j'aurais bien aimé être tombée au préalable sur une vidéo comme ça m'aurait permis d'éviter le pire entre guillemets et de prendre les choses beaucoup plus à temps et de prendre des meilleures décisions aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera et aidera également des gens autour de vous. Alors j'ai rien préparé donc je vais y aller en freestyle. J'ai eu ma première phlébite en septembre 2016 si je dis pas n'importe quoi et la deuxième en juin 2017. Donc une phlébite, qu'est-ce que c'est? Donc phlébite ou thrombose veineuse profonde, dans mon cas elle était profonde. Qu'est-ce que c'est? C'est un caillot de sang en fait tout simplement qui vient se déposer dans une veine. Disclaimer encore une fois, je suis pas médecin ni rien du tout, hein. Je vous dis un petit peu ce que j'ai appris au fur et à mesure de mon expérience. Donc c'est un caillot de sang qui se forme et qui vient circuler dans une veine et puis en général la bloquer. Et puis quelquefois vous avez de la chance et le caillot il est assez petit, il se dissout et puis parfois vous n'avez pas de chance, il est gros et puis il bloque toute la circulation sanguine dans une veine. Et puis parfois il se dissout et puis parfois il se dissout pas donc il reste toute la vie et il durcit. Donc moi en l'occurrence j'ai eu une phlébite à la jambe gauche. Souvent ça arrive aux personnes âgées ou aux personnes sédentaires, hein, aux personnes qui bougent pas trop donc le sang circule pas assez bien et coagule facilement, ou aux personnes en surpoids aussi. Vous pouvez aussi avoir des phlébites suite à un plâtre par exemple, un plâtre où vous avez dû vous immobiliser pendant un certain moment. Mais dans mon cas les médecins étaient assez surpris, même très surpris, j'ai eu plein de pics, mais comment ça se fait que t'as une phlébite, t'es même pas vieille, t'es même pas en surpoids, machin. Une jeune fille comme toi, mais qu'est-ce que tu fais là, on devrait te mettre en gériatrie, enfin bref. Donc normalement ça arrive pas à des personnes qui ont mon âge, mais c'est tombé sur ma pomme. Malheureusement, bien souvent, il n'y a pas trop d'explications. Faut avoir des phlébites un peu partout, hein, pas obligé d'en avoir que dans les jambes. Mais en l'occurrence, moi j'en ai eu une dans la jambe gauche. Donc j'ai eu un caillot qui est parti d'en bas, hein. Ça part au niveau du mollet, du bas du mollet. Et puis plus tu vis ta vie sans savoir que t'as un caillot, plus tu marches, plus le caillot il remonte, puisque ton sang, hein, tu sais, il circule dans ton corps, et du coup plus tu marches, plus le sang circule, plus ton caillot remonte avec. Donc moi en l'occurrence, quand j'ai commencé à courir, là j'ai commencé à boiter. Ma jambe elle a dit stop, elle a dit non, donc j'arrivais plus à avancer, je commençais à boiter, là on pensait que je m'étais froissé un muscle. Etc. Ensuite je suis partie à ma voiture pour rentrer chez moi. Là j'avais tellement mal que je me demandais même comment j'allais conduire. J'arrivais presque pas à appuyer sur l'embrayage, j'avais trop mal, presque à en pleurer. Bref, donc moi je pensais que tout ça venait de mes problèmes de dos en fait. J'aurais jamais pensé que c'était autre chose. Soit de dos, soit que je m'étais froissé un muscle. J'avais jamais entendu parler de phlébite ou de quoi que ce soit dans le genre. Le lendemain, je me regarde dans le miroir et je trouve que j'ai un mollet un peu plus gonflé que l'autre, un mollet et un genou. Je voyais une petite différence, mais je me disais bon, c'est rien. J'ai mis de la glace sur toute ma jambe parce que je pensais que c'était un muscle froissé. La douleur ne passait pas du tout. Le lendemain, je me réveille avec une jambe gonflée comme pas possible. Et là je me dis qu'il y a un petit problème, là carrément c'était toute ma jambe qui était gonflée, hein. C'était plus seulement le mollet. Donc ma mère qui appelle notre médecin généraliste, et il me dit d'après ce que tu me décris ça ressemble à une phlébite, mais ça m'étonnerait à ton âge, donc à l'époque j'avais 24 ans, il me dit ça m'étonnerait fortement à ton âge, mais au cas où c'est une phlébite, appelle les pompiers, ne prends pas le risque de marcher. Il m'a même pas du tout expliqué ce que c'était, donc moi j'ai pas du tout pris ça au sérieux. Et puis il m'a tellement dit que ça l'étonnerait que ça arrive à mon âge et tout, que je m'étais dit bah ça doit pas être ça. Donc moi j'ai pris ma voiture, je suis allée aux urgences. Là je décris les symptômes, machin. On me dit qu'effectivement c'est peut-être une phlébite mais que ça les étonnerait. Je monte faire une écho-doppler, c'est une échographie hein, pour qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur de moi. Là le médecin, ma mère qui est en train de pleurer et tout, donc le médecin qui essaie de la rassurer en lui disant mais non c'est pas une phlébite, votre fille elle a pas 80 ans, ha 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 machin. Et là il commence à
à me faire son échographie. Il remonte jusqu'à dans mon ventre. Il part du bas et il remonte jusqu'à dans mon ventre. Et là, il perd son sourire. Il perd son sourire, il perd ses blagues. Il venait de faire toutes les blagues du monde sur les phlébites. Et bim, il perd son sourire et il me dit bah ouais, effectivement, en fait, t'as une phlébite. Et le caillot, il est très très gros. Donc là, ma mère qui commence à pleurer x10. Moi, je réalisais pas encore très bien. Je me disais, bon, ils vont me donner un médicament et je vais rentrer. Ensuite, on me met sur un brancard et on me dit, non, mais on t'a laissé marcher. Je crois que c'était une infirmière qui me dit, non, mais on t'a laissé marcher. T'as marché depuis tout à l'heure. Depuis que t'arrives aux urgences, t'as marché. Et je lui dis, bah oui, et tout. Elle me dit, non, mais c'est très, très grave, en fait. Parce que un caillot, au moindre pas, il peut remonter. Et vu à quel point le mien était haut, hein, il était arrivé jusqu'ici. Donc la prochaine étape, c'était soit les poumons, donc embolie pulmonaire, soit le cœur, soit le cerveau. Donc moi, il faut quand même savoir que la veille, j'avais couru. J'ai pris ma voiture pour aller à l'hôpital. J'ai marché encore dans l'hôpital. Entre-temps aussi, j'ai fait ma vie. Hein, j'ai fait d'autres trucs, j'ai marché, machin. Et puis même au moment où j'avais mal dans la jambe et que je pensais que c'était qu'on pensait que c'était une cruralgie, c'était déjà ma phlébite à ce moment-là en fait. Donc mon caillot il était déjà très haut et j'ai encore plus forcé dessus. Je sais même pas comment se fait qu'il est pas monté encore plus haut. J'ai eu vraiment vraiment de la chance. Merci mon Dieu. Bref, du coup bon là je commence à être dégoûtée parce que je vois que c'est sérieux et tout. Et puis je leur dis bon. Je peux rentrer et tout. De toute façon, je suis en voiture, donc je vais pas marcher. Et puis là, l'infirmière qui me dit, mais ça va pas ou quoi? On va t'hospitaliser, jamais de la vie tu rentres. Et là, j'étais dégoûtée, flemme de passer, je sais pas combien de jours à l'hôpital là. Donc, bref, j'ai été hospitalisée 1 semaine. Les premiers jours, j'arrivais même pas à marcher. Mon traitement, c'était des anticoagulants sous perf. Donc j'étais sous perfusion toute la semaine. Par contre j'étais dans une clinique qui était chaotique, mais elle était réputée pour être chaotique sauf que c'est la plus proche de chez moi. Il y a des jours où on oubliait de me donner mon traitement et moi je savais même pas à quel point c'était important. Donc il s'avère qu'on savait pas d'où ça venait. Ensuite, quand on a fait nos recherches avec ma sœur, on a vu que ça pouvait venir de plein de choses, de médicaments. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder vos notices. N'importe quel médicament que vous prenez, regardez toujours les notices et les effets secondaires parce que vous pouvez vous retrouver dans une personne sur 100 000 personnes sur toute la France qui sont touchées par cette chose en particulier. Il y a aussi un syndrome qui s'appelle le syndrome de Coquette et on pense que c'est ce que j'avais. Et ça, par contre, le syndrome de Coquette, j'en ai entendu parler 1 an après, mais il était déjà trop tard pour savoir si je l'avais ou pas. Et en fait, le syndrome de Coquette, c'est une malformation de la veine. Alors, je sais pas si c'est la veine iliaque en particulier ou de n'importe quelle veine, mais je crois que c'est la veine iliaque. Parce que moi, mon caillot, il est dans la veine iliaque. Et c'est une malformation de la veine iliaque, en fait, qui touche 30% des femmes où la veine iliaque est resserrée à un endroit, elle est plus pincée, donc le sang a beaucoup plus de mal à passer et peut coaguler et former un caillot. Donc on pense que c'est ce que j'avais, sauf qu'on pourra jamais en être sûr, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai reçu des anticoagulants un peu quand ils avaient envie de me donner mes médicaments, hein, quand ils oubliaient pas. Et puis ensuite, on m'a dit qu'il n'y avait pas grand chose à faire à part prendre des anticoagulants pendant la première année, voir comment ça évolue, et que en général, il y a des petites bactéries, je sais plus comment on les appelle, mais qui vont venir manger le caillot. Donc moi je pensais que ce caillot allait partir et que j'allais pouvoir retrouver une vie normale. Sauf que ça n'a pas du tout été le cas. Moi mon caillot il ne s'est jamais dissous. Ce que je tenais à préciser aussi, c'est qu'il y a un traitement qui existe et qui s'appelle une thrombolyse et qui est un espèce de super anticoagulant qu'on vous injecte et qui peut vous permettre de dissoudre votre caillot sous 15 jours. Si votre caillot il n'est pas plus vieux que 15 jours, vous pouvez faire cette méthode et le caillot fondra tout simplement. Je ne connais pas tous les hôpitaux qui le font, mais je sais que l'hôpital privé d'Antony le fait. Donc si j'y étais allée directement, j'aurais pu avoir ce traitement et mon caillot aurait pu se dissoudre et j'aurais eu aucune séquelle. Mais la vie en a décidé autrement. Et quand j'ai demandé à des médecins pourquoi on ne m'a pas envoyée dans cet hôpital qui avait ce produit, on m'a répondu que en France les procédures sont assez bizarres, c'est-à-dire qu'on considère
Dans le corps médical, on considère que ce produit peut faire plus de dégâts qu'autre chose au reste du corps. Or, apparemment, c'est totalement faux. Je vous dis ça, c'est un très très grand chirurgien qui me l'a dit lui-même. Hein. Il m'a dit que c'était totalement faux, mais que juste, du coup, pour faire évoluer les mentalités, en fait, c'est un peu comme, ça m'a fait penser à tout ce qui est administratif, les impôts, etc. Parfois, on passe par des trucs de malades qui pourraient être simplifiés, etc. Mais c'est tellement compliqué pour faire changer les administrations, enfin... à des niveaux plus hauts que finalement on reste dans des trucs qui n'ont aucun sens et là c'était exactement pareil donc clairement si vous allez dans un hôpital et que vous demandez la thrombolyse et qu'on vous la refuse, signez une décharge, sortez et allez directement appeler une ambulance, hein. Ne marchez absolument pas, vous appelez une ambulance, vous pourrez vous faire rembourser par votre mutuelle. Vous appelez une ambulance et vous allez tout droit aux urgences de l'hôpital qui propose la thrombolyse. Et puis dès que vous avez les premiers symptômes, hein, dès que vous voyez que votre jambe est un peu gonflée et qu'elle est chaude aussi, parce qu'elle devient chaude, et dès que vous mettez votre pied un petit peu en arrière comme ça, quand vous essayez de vous étirer et que ça fait super mal quand vous essayez de le mettre comme ça en avant, donc ça, plus la jambe chaude, plus la jambe qui commence à gonfler doucement mais sûrement, et pour les peaux plus claires, la jambe qui commence à changer de couleur, vous appelez directement une ambulance. Et vous pouvez faire une petite recherche Google avant, hôpitaux qui proposent la thrombolyse, et vous foncez là-bas. Du coup, mon caillot est resté et a durci, s'est collé aux parois de la veine iliaque, et a continué à bloquer ma veine éternellement en fait. Je vais essayer de vous mettre une photo ici pour que vous compreniez ce que c'est. En fait, on a une grosse veine dans chaque jambe, qui a plusieurs noms en fonction des parties du corps. Je crois qu'au niveau du mollet, genou, ça s'appelle la poplitée, plus haut dans la cuisse, c'est la saphène, et ensuite au niveau du ventre, c'est la veine iliaque. Donc moi, le caillot est remonté jusqu'à la veine iliaque. Mon caillot est resté, il a durci, donc maintenant impossible de le retirer. Et il est monté bien trop haut pour qu'une quelconque opération soit envisageable. En fait, j'ai eu plein de rendez-vous. On a pensé éventuellement à me retirer un bout de la veine jugulaire pour le coller, remplacer la partie où la veine iliaque est bloquée par le caillot, machin. Mais on m'a dit que les chances de réussite étaient très 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 minces. Et qu'on ne pouvait pas mettre un stent parce que j'ai encore mon caillot en fait. Il est dur et il peut plus être retiré. Donc tu peux pas mettre un stent forcément si le caillot est encore là. Un stent c'est pour réouvrir la veine en fait et que le sang repasse. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que je vous précise maintenant, c'est que quand la veine est bloquée par un caillot et que le sang ne passe plus ou passe vraiment au compte-gouttes quoi, la veine elle travaille plus en fait, donc ce qu'elle fait c'est qu'elle s'affine et elle devient filiforme, et la mienne elle est devenue filiforme, et le stent aurait été là pour réouvrir la veine et permettre au sang de repasser, mais dans mon cas ça ne sert à rien. Et puis même si on avait mis un stent, de ce que j'ai compris, mon caillot était tellement gros et a fait des dégâts sur une tellement grande longueur qu'il aurait fallu limite stenter toute la veine, et ça c'est pas possible en fait, c'est pas possible, c'est super dangereux. Si j'avais un autre caillot par la suite qui s'était mis sur le stent, là ça aurait été carnage. Donc bref, pas de solution possible à part prendre des anticoagulants pour rendre le sang plus fluide et aider quand même mon sang à continuer à circuler plus ou moins normalement. Je vais vous mettre ici une photo de ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, hein, puisque la conséquence à tout ça c'est que vu qu'une grosse veine a fait le lien quand même entre la jambe et le haut du corps, a été bouchée, il a fallu que mon corps se débatte et trouve une solution, et du coup il a créé d'autres veines pour venir suppléer ou même remplacer carrément la veine morte, parce qu'elle est morte, il n'y a pas de suppléer comme si elle travaillait encore, non elle est morte. Donc ces petites veines ont été créées par mon corps pour venir remplacer cette veine morte, et elles sont venues se connecter au reste de la veine, puisque j'ai la saphène, je crois qu'il y a la superficielle et l'importante là. Donc l'importante chez moi elle marche toujours, la poplitée elle est à moitié bouchée, à moitié elle fonctionne. Donc bref, j'ai encore quand même des veines qui fonctionnent, et du coup les veines créées sont venues se connecter à ces veines là. C'est archi chelou d'entendre ça comme ça. Au début ça me... mais finalement quand tu y réfléchis tu te dis waouh. Et moi je suis croyante, donc chez moi on dit subhanallah. Incroyable.
incroyable ce que le corps est capable de faire. Donc je vais vous parler rapidement de mon traitement, puis des conséquences, des véritables effets que ça a eu dans ma vie au quotidien et sur mon corps. Donc les traitements bas de contention à mettre jusqu'à la fin de ma vie, sauf que je les ai mis très très assidûment les 2 premières années ou la première année et demie. Et maintenant, je vous dis la vérité, je les mets quasiment plus parce que ma jambe va quand même mieux. Je devrais quand même les mettre, hein, mais du coup maintenant, ça me saoule en fait. Si vous connaissez un peu les bas de contention, c'est très 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 serré, c'est chaud, c'est chiant. Du coup maintenant je les mets vraiment dans des situations à risque, c'est-à-dire quand je prends l'avion ou quand je fais un long trajet en voiture, quand je reste longtemps immobilisée tout simplement. Pareil pour mes anticoagulants, je les ai arrêtés au bout de 2 ans sur l'avis de mes médecins, mais je les prends pareil en cas de longue stabilisation, c'est-à-dire trajet en avion. L'avion c'est le truc qui te crée une phlébite en 2 secondes aussi, hein, j'ai oublié de vous le dire. Bas de contention et anticoagulant pour fluidifier le sang et éviter qu'il coagule et qu'il caillote. À la place des anticoagulants, vous pouvez aussi manger pas mal d'ail, ça fluidifie énormément le sang. Vous avez d'autres aliments aussi qui fluidifient le sang, vous avez la grenade aussi, et tout simplement boire beaucoup d'eau pour fluidifier naturellement votre sang. Et si vous avez même une lourde circulation du sang, ça peut vous aider aussi. Et j'ai refait, pourquoi je dis mes phlébites, parce que j'en ai refait une deuxième. J'étais partie en vacances, j'avais fait un très long trajet en avion et là j'ai fait n'importe quoi, vraiment je m'en foutais, j'en avais ras le bol de cette phlébite, ça faisait peut-être 6 mois que je l'avais et tout le monde me disait de pas voyager, que c'était super dangereux, que c'était pas recommandé, sauf que moi les voyages c'est ma passion et pour moi il était hors de question de ne pas voyager, donc j'ai dit carrément un gros fuck à tout le monde. Je suis partie, pas d'anticoagulant, pas de bas de contention, je suis partie vraiment en freestyle. J'ai fait de la plongée, donc n'importe quoi, hein. La plongée, la pression, machin, enfin... J'ai fait que des trucs insensés. En plus, j'étais sous le cagnard, j'étais en Asie, hein. J'avais fait Bali, Bornéo, Cambodge. Donc j'étais sous le cagnard, donc quand vous êtes au soleil, le sang il devient encore plus lourd, donc c'est justement là qu'il faut prendre ces anticoagulants. Je mettais pas de bas de contention, j'ai fait n'importe quoi. Donc je suis revenue et là j'ai refait une phlébite, ce qui était logique, hein, je l'ai carrément cherché. Donc même traitement. Cette fois-ci j'ai refusé d'être hospitalisée, hein, je voyais pas la différence entre prendre mes anticoagulants chez moi ou les prendre sur un lit d'hôpital. Et au moins quand je serai chez moi, j'oublierai pas de les prendre, contrairement à l'hôpital où je dépendais des infirmiers qui oubliaient de me les donner une fois sur 2. Donc voilà, j'ai fait 2 phlébites en tout. Et du coup maintenant je vais vous parler des conséquences. Au départ, j'avais ma jambe gauche du coup qui gonflait tout le temps. Je marchais même pas 3 minutes, j'avais la jambe qui gonflait, je devais m'arrêter, ça me faisait des crampes, j'étais essoufflée, catastrophe. Ensuite j'ai décidé de reprendre le sport petit à petit parce qu'il fallait que je m'active, hein. Quand vous avez une phlébite c'est très bien de marcher pour faire circuler le sang et pour renforcer vos muscles. Plus vous renforcez vos muscles, plus les muscles vont permettre de presser les veines et de faire remonter le sang en fait. Alors que si vous êtes assez flasque etc, les veines elles sont un peu livrées à elles-mêmes, elles s'élargissent et le sang il stagne en bas en fait, donc plus de chances qu'il coagule et qu'il fasse un caillot. Donc ensuite j'ai repris la danse, je devais m'asseoir toutes les 10 minutes, tout le monde me regardait, le prof à chaque fois il me demandait ça va, tu vas bien et tout. Mais j'avais pas envie d'expliquer ma vie à tout le monde, donc c'était assez relou mais je pouvais pas faire plus. Donc voilà, c'était très 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 chiant. Et c'est là que tu réalises tout ce que t'as pas fait et que tu négligeais avant et que maintenant tu peux plus vraiment faire, genre tout ce qui est randonnée et tout. Je me rappelle quand j'en faisais avant, c'était vraiment à contre-cœur, ça me saoulait. Et là je me disais ah ouais, je vais plus pouvoir en faire en fait, là c'est mort, je serai le boulet du groupe qui s'arrêtera toutes les 5 minutes, enfin ce sera impossible. Vous pensez à des trucs tout bêtes comme ça, mais quand il vous arrive un truc là, vous commencez à apprécier la santé que vous aviez avant en fait. Et puis ensuite, si vous mettez pas assez vos bas de contention, vous pouvez avoir des varices qui viennent, des veines, donc la circulation collatérale, les veines qui se sont créées, qui peuvent commencer à devenir apparentes. Bref, je vous épargne les détails. On va dire que moi, j'ai eu de la chance quand même, comparé à d'autres personnes. Donc je relativise et je me dis merci mon Dieu. Et puis, au fur et à mesure des années, donc maintenant ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans, je crois que j'ai eu ma phlébite, ou ça fait 3 ans révolus, je sais plus. Et
ça va beaucoup mieux. Et quand je réalise les progrès que j'ai faits, je me dis que waouh, c'est incroyable. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais à la danse, il m'en faut beaucoup plus que ça pour m'asseoir. Hein. Je m'assois plus si facilement, je tiens assez longtemps, ma jambe ne gonfle plus aussi vite. Quand je marche, il faut que je marche un bon moment pour que ma jambe commence à gonfler. Il faudra que je marche par exemple 40 minutes, quelque chose comme ça, pour que je sente que ma jambe commence à gonfler, mais 40 minutes non-stop. Hein. Ou alors que je suis en pente. Si je suis en pente, ça va être plus rapide. Ma jambe, elle va gonfler beaucoup plus rapidement, mais c'est beaucoup moins intense qu'avant. Ça va me faire mal, mais ça va pas non plus cramper au point que ma jambe ne veuille plus avancer. Mais après, si je force vraiment dessus, c'est-à-dire que parfois si je danse toute une soirée pendant, je sais pas, 3-4 heures, là je vais commencer à ressentir les effets. Ma jambe, ça va devenir comme un poteau serré qui veut plus bouger en fait, et qui va me faire super mal. Mais tout ça maintenant, ça vient beaucoup plus tard, je peux faire beaucoup plus de choses. Et puis ça m'a permis de commencer à vouloir me dépasser en fait. C'est marrant parce que, comme je vous disais avant, j'aimais pas trop les randonnées, j'étais pas une grande fan de sport, voilà quoi, je le faisais s'il fallait le faire, mais sinon c'était pas mon truc. Et maintenant, franchement, c'est un truc que je fais avec plaisir parce que c'est des défis personnels en fait. Maintenant je me dis, bah on va voir si ma jambe va m'arrêter. Ma jambe, elle m'arrêtera pas. Si j'ai envie de le faire, je le ferai. Donc à chaque fois, je me lance des défis comme ça. Donc par exemple, là, il y a 3 semaines, j'étais à LA, à Los Angeles, et j'ai fait la randonnée, vous savez, pour aller voir les lettres Hollywood. C'était une randonnée d'à peu près 1h30 aller, 1h30 retour. Et j'étais super fière de moi parce que quand je me suis arrêtée, c'est juste parce que j'étais essoufflée, mais c'est pas du tout parce que ma jambe a gonflé. Attention, je l'ai faite avec mes bas de contention quand même. Hein. Mais je m'arrêtais pas du tout parce que je sentais que ma jambe avait gonflé ou qu'elle crampait ou qu'elle faisait mal. Je m'arrêtais juste parce que j'avais envie de m'arrêter, boire de l'eau, respirer un peu. Mais voilà, ma jambe, elle a très bien supporté la montée, la descente. Donc franchement, j'étais super fière. Donc voilà, je vois tout le temps des petits progrès comme ça. Et du coup, j'en suis super contente. Et le bilan de tout ça, c'est que jamais je serais aigrie d'avoir eu ma phlébite parce qu'à ce moment-là, au moment où j'ai eu ma phlébite, il m'est arrivé pas mal d'autres choses un peu difficiles à la même période, parce que vous savez que quand tout va mal, tout va mal. Mais du coup, il y avait plein de trucs qui allaient pas bien à ce moment-là. Et j'ai décidé de me relever assez vite parce qu'il était hors de question que je sois une victime, que ce soit de quelqu'un ou de la vie, enfin voilà quoi. Et je sais très bien que, enfin moi en tout cas dans ma religion, et je pense que c'est comme ça dans toutes les religions, tu peux pas être éprouvé plus que ce que tu peux supporter, et puis c'est toujours une leçon en fait, c'est toujours une leçon, c'est une leçon d'humilité, et puis en général il y a toujours un bien qui se cache derrière, et c'était totalement ça, parce qu'à partir de cette phlébite, quand je vous dis que je n'ai eu que des bénédictions dans ma vie, j'étais sur une pente comme ça, j'ai eu ma phlébite, j'étais comme ça, et puis ensuite j'ai commencé à avoir que des bénédictions, j'ai commencé à me surpasser, à avoir des portes qui se sont ouvertes dans ma vie, à rencontrer les bonnes personnes, à penser totalement différemment, à accélérer sur des projets que j'avais, à tout voir différemment, et c'était exceptionnel, et je crois que du coup c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. C'est trop bizarre à dire, mais du coup vraiment peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, les coups durs etc, relativisez, parce qu'en général Dieu vous réserve toujours un bien derrière, donc restez confiants, restez forts, et puis le corps humain il est capable de faire des prouesses, hein. Tant que vous gardez espoir, c'est incroyable honnêtement. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Enfin, j'ai peut-être oublié certains détails parce que cette histoire de phlébite c'était assez long, hein. Il y a eu plein de rebondissements et tout, mais je pense que je vous ai dit le plus gros de l'histoire. Si j'ai oublié des détails, je vous les rajouterai par écrit quelque part. La vidéo elle est déjà assez longue comme ça. C'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur parce que je me dis que j'aurais vraiment quand même aimé tomber sur une vidéo comme ça avant d'avoir ma phlébite. Ça aurait pu directement me faire tilt au moment où j'ai vu ne serait-ce que mon mollet commencer à gonfler. Parce que je pense que le caillot à ce moment-là il était peut-être encore assez bas et j'aurais pu avoir moins de séquelles on va dire. Mais bon, le destin c'est le destin de toute façon. Mais c'est aussi peut-être votre destin d'être tombé sur ma vidéo pour pouvoir vous aider vous-même si un jour vous avez ces symptômes-là, ou aider les gens autour de vous s'ils commencent à vous décrire des symptômes qui ressemblent à ça.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Mettez des pouces bleus si c'est le cas, laissez-moi vos avis en commentaire. N'hésitez pas à me faire part aussi de vos expériences médicales ou autres si vous avez envie. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. You ain't no empathy. You told me one too many times, that's all you say to me. Can I get